بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك توأ وتمتيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans l'émission précédente, nous parlions de la philosophie, de la différence du vivre des gens. Pourquoi est-ce qu'il y a-t-il une différence, n'est-ce pas, dans la vie ou dans les vivres, n'est-ce pas, des gens? Nous constatons que d'autres sont pauvres, d'autres riches, d'autres intelligentes, d'autres moins intelligents, d'autres savantes et d'autres personnes ignorantes. Nous disions que cela revenait, n'est-ce pas, à la potentialité de tout un chacun, sa fonction de tes potentialités qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pourvoit. Et deuxièmement est que tout ce qui nous serait, n'est-ce pas, pourvu, c'est en fait des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala voudrait en fait nous éprouver. Alors pourquoi nous éprouver? Afin que qu'Allah puisse distinguer le mauvais du bon. Yamiz Allahu al-khabisa min at-tayyib, surat Anfal. Afin que l'être humain puisse savoir réellement quelle est en fait sa nature. Donc, la providence d'Allah subhanahu wa ta'ala est au même point d'égalité. La fois dernière, le temps ne nous a pas permis de pouvoir mieux développer le sujet. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons essayer de mieux développer en fait ce sujet. Dans le verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre en évidence que il octroie sa providence aux gens au même point d'égalité, c'est-à-dire quand on parle ici du même point d'égalité, c'est pour dire qu'il n'y a pas de supériorité dans, n'est-ce pas, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse donner. C'est-à-dire, on n'estime pas qu'une telle personne est plus supérieure ou un être autre est plus, n'est-ce pas, supérieur.
Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou bien autant pour moi, pour montrer qu'en fait, il y a en fait une différence dans, n'est-ce pas, la providence. Et pour montrer que tout le monde ne reçoit pas la providence, n'est-ce pas, au même point d'égalité, autant pour nous. Dans le Saint-Coran, en fait, c'est quelques versets coraniques que nous voulons en fait porter à votre connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, surat Ankabut, verset 62, nous dit ceci, Allah yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Il dit, Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Donc, il donne et puis il restreint comme il donne encore plus largement, n'est-ce pas, à ses serviteurs bien donnés. Et dans Surat Al-Nahl, verset 71, nous dit, Wallahu faddalakum Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition, n'est-ce pas, de ces dons. Donc les dons ne sont pas donnés, n'est-ce pas, au même point, n'est-ce pas, d'égalité. Alors, le fait que les dons, en fait, n'est pas donné, les gens ne sont pas pourvus, n'est-ce pas, au même point d'égalité, ne voudrait pas en fait dire que ceux-là même qui reçoivent sont des personnes plus supérieures à ceux-là même qui n'en reçoivent pas. Car souvent, nous constatons des personnes, quand bien même que elles sont plus croyantes, elles sont en fait plus savantes, elles sont plus proches à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu souvent les éprouve. Et souvent également nous constatons des personnes bien placées, proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les octroie. Donc, le fait que Dieu abstient de donner à quelqu'un ou le fait de le donner ne voudrait pas en fait dire que c'est parce que celui-ci est en fait une bonne personne. Allahumma inni as'aluka min nurika bi anwari wa kullu nurika nayr. Allahumma inni as'aluka min nurika kulli. Nous allons illustrer ça avec deux cas de bonnes personnes qui n'ont pas le même statut, n'est-ce pas, dans la vie. C'est-à-dire en termes de bien. C'est-à-dire nous constatons comme ça un grand prophète qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala ceci. Comme le prophète Suleiman alayhi salam qui dit, il dit à Dieu, Habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Il dit, et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura, n'est-ce pas, de pareil. C'est-à-dire, il demande à Dieu de lui donner, n'est-ce pas, une place, un royaume dont il va gouverner, dont personne, n'est-ce pas, n'aurait cette place-là après lui. Nous constaterons qu'il a pu dompter, n'est-ce pas, les génies, il a pu dompter, n'est-ce pas, les êtres vivants, de telle sorte que ceux-ci étaient, n'est-ce pas, à sa merci, ceux-ci se soumettaient, n'est-ce pas, à lui. Il avait les génies, il avait les animaux, tout ça qui était, n'est-ce pas, le Hudhud Suleiman, souvent qu'on met en évidence, le Saint-Coran met en évidence, et dans l'histoire également cela existe, pour dire que tout ceci était sous, n'est-ce pas, sa domination. Donc il avait en fait tout ce qu'il voulait. Alors que Suleiman, personne ne doute qu'il était proche de Dieu. C'était un élu de Dieu, c'était un prophète. Il était avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner, n'est-ce pas, un royaume dont personne ne pourrait avoir, n'est-ce pas, de pareil après lui. Mais cela ne lui a pas dévié de l'adoration. C'est pour dire que le bien matériel n'est pas forcément, n'est-ce pas, mauvais dans la pensée religieuse ou bien dans la pensée islamique.
tu peux convoiter les biens, n'est-ce pas, de ce bas monde, mais l'objectif, ce n'est pas les biens en tant que tels. Tu utiliserais ces biens-là pour satisfaire Dieu. Tu utiliserais, n'est-ce pas, ces biens pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est l'objectif. Ça dépendra, n'est-ce pas, de ton objectif, de l'objectif que tu as dans l'acquisition, n'est-ce pas, de ces biens. Lorsque j'ai des biens et que je convoite les biens pour les biens, alors cela devient, n'est-ce pas, négatif. Mais lorsque j'utilise comme un moyen pour nous, n'est-ce pas, nous faire atteindre Dieu, je crois qu'à ce moment, cela devient, n'est-ce pas, positif. Donc, la positivité et la négativité ne se trouvent pas dans l'objet en tant que tel, mais c'est la manière dont nous allons, n'est-ce pas, l'utiliser. Le prophète Suleiman a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala un royaume tellement grand, colossal, qu'une personne pareille ne pourrait, n'est-ce pas, en avoir pareil à cela. En contrepartie, nous constatons un prophète comme Moussa alayhi salam qui fuit de sa localité vers Madian, vers, n'est-ce pas, notre prophète, dans le lieu où il part, n'est-ce pas, chercher asile, où il part, n'est-ce pas, se réfugier. Alors, dans le Saint-Coran, il nous a été mis en évidence que Rabbi inni limanzalta ilayya min khayri fakir. Il dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre, n'est-ce pas, vers moi. Il dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras, n'est-ce pas, descendre vers moi. Donc, il a vraiment besoin. De l'autre côté, lui, il a besoin, n'est-ce pas, du confort. Par contre, ici, ce n'est même pas en fait le confort qu'il veut. Il a quand même besoin du minimum pour pouvoir, n'est-ce pas, parce que quelqu'un qui fuit, n'est-ce pas, un dictateur tel que le pharaon, pour chercher, n'est-ce pas, à s'abriter, ne cherche pas, n'est-ce pas, de confort, mais c'est le nécessaire qu'il cherche, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre. Alors que celui-ci est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Salomon était proche de Dieu. Dieu l'a octroyé un royaume dont personne n'aura, n'est-ce pas, pareil après lui. Moussa alayhi salam fuit la maison de Pharaon pour ne pas être assassiné, pour ne pas être massacré, et il se rend, n'est-ce pas, à Madian, dans un lieu où il ne vit, n'est-ce pas, que la pauvreté, et il ne convoite pas le confort dans ces lieux, mais il convoite, n'est-ce pas, le minimum pour, n'est-ce pas, pouvoir vivre. Donc c'est pour dire que le musulman devrait avoir, n'est-ce pas, en conscience que le fait de recevoir la providence de Dieu ne voudrait pas forcément dire que tu es plus proche. Sinon, le pharaon lui-même, que nous avons cité comme on appelle dans l'histoire de Moussa alayhi salam, celui-ci était en fait un dictateur. Celui-ci était une mauvaise personnalité, une mauvaise personne, quand bien même qu'il était le roi à son époque. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que le fait d'avoir, n'est-ce pas, les biens ne voudrait pas en fait dire que tu es plus proche, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donne les biens à l'être humain ne voudrait pas forcément dire que celui-ci est plus proche de Dieu. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala donne la providence que nous avions citée dans les émissions précédentes, mais nous disions que souvent, il y a le fait d'accepter, n'est-ce pas, une certaine injustice. Parce que quand Dieu, de par sa largesse, donne sa providence, il le verse, n'est-ce pas, comme la pluie. Alors, souvent, les gens pourront, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, des barrières, pourront, n'est-ce pas, bloquer ou pourront, n'est-ce pas, être entre Dieu et, n'est-ce pas, les personnes qui devront profiter de ces providences, de ces biens-là. Alors, ceux-ci, qu'est-ce qu'ils devront faire s'ils ont senti, n'est-ce pas, l'injustice, qu'ils se lèvent pour combattre, n'est-ce pas, l'injustice? Sinon, eux-mêmes, ils seront également injustes. L'autre injuste parce qu'il les a privés de la providence de Dieu. Et eux-mêmes, le fait qu'ils ont accepté cette injustice également devient, n'est-ce pas, des personnes injustes. Eux, n'est-ce pas, le Saint-Coran en est parlé, n'est-ce pas, de ça. Deuxièmement, c'est le fort. Oui, Dieu donne
Mais cela ne voudrait pas dire que comme Dieu donne, donc je reste endormi chez moi. Il faudrait se lever, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, chercher. Souvent, c'est, comme nous avons dit, c'est des épreuves. Oui, souvent, le fait d'aimer la providence, aimer, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas, le bonheur, souvent pourrait être négatif, n'est-ce pas, pour toi, comme celui-là que Dieu a appelé à éprouver. Alors, il faut accepter, n'est-ce pas, l'épreuve, il faut accepter, n'est-ce pas, la pauvreté, il faut surmonter, n'est-ce pas, la pauvreté pour pouvoir, n'est-ce pas, monter en degré. C'est dans ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose qu'elle vous est mauvaise. Donc, souvent tu peux détester quelque chose alors qu'en cela il y a ton bonheur, comme tu peux, comme on appelle, aimer quelque chose, tandis qu'il y a en cela, n'est-ce pas, il y a ton malheur. Alors, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait cela. Donc, il y a plusieurs mystères dans le monde. D'autres mystères, nous pouvons comprendre, mais nous ne sommes pas appelés à comprendre tous les mystères. Mais le musulman, lorsqu'il constate que il vit, n'est-ce pas, la pauvreté, quand bien même qu'il a combattu l'injustice, il s'est levé, travaillé, comme nous avons dit, et qui n'appartient à l'homme, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit, n'est-ce pas, de ses efforts. Tu as fourni l'effort, mais quand bien même que tu restes toujours dans la pauvreté, il faudrait que tu te mettes à l'idée que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de te prouver. C'est-à-dire que tu as fait tout ton possible, tout ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, avoir, mais Dieu qui est la cause des causes ne t'a pas octroyé, alors tu mets ça dans le cas, n'est-ce pas, des épreuves. Alors si tu sais que c'est toi-même tu as été fautif, alors il faut se lever, se repentir et, n'est-ce pas, revenir à la raison pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse t'octroyer ce qui, n'est-ce pas, te revient, n'est-ce pas, de droit. Sur ce, nous allons prendre congé de vous, espérons continuer le sujet dans l'émission précédente, suivante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات